Je crée un clip, on va prendre 4 mesures, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis cette fois, donc, on va aller dans rythme. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir générer des notes par son. Donc si je veux sélectionner un son, attendez, voilà, les sons sont ici. Alors c'est un peu fort. Voilà. Je peux sélectionner le kick en faisant Alt et clic. Et vous voyez que maintenant ici, pitch, c'est le kick T qui est sélectionné. Et donc je vais pouvoir générer des notes. Donc le step, c'est le nombre d'étapes, le nombre de pas qu'il va y avoir dans mon pattern, si vous voulez. Le pattern, il y en a, là j'en ai 34. Si je prends par exemple 16 steps, forcément j'ai 454 patterns. Mais si voilà, une step, j'ai un pattern. Hein. Forcément j'ai une step, donc j'ai une étape, donc ça va faire poum, 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 poum. Et d'ailleurs je voulais pas prendre le kick, moi je voulais prendre la snare. Voilà, donc je vais effacer ça, j'ai cliqué dans mon clip, mais c'est pas grave, je l'efface, je me mets bien sur la snare, I add close, là c'est bon. Voilà, je vais prendre un motif un peu 8 sur 8 par exemple, pour que ce soit un peu varié. On va écouter quand même. Là j'ai donc la densité, c'est oui, le pattern, donc effectivement vous avez le choix entre plusieurs patterns, donc plusieurs motifs si vous préférez. Et puis la densité, c'est la densité de notes. La durée, ça va permettre de faire des notes plus ou moins rapides. Et le split, assez intéressant, ça va dédoubler des notes qui vont être coupées en deux. Et vous voyez que quand je clique sur ce bouton qui génère, à chaque fois j'obtiens un motif différent. On voit les notes qui bougent. Hein. On a le shift qui permet de déplacer donc le motif qu'on a créé, de le déplacer vers la droite ou la gauche. Vous voyez en bas les vélocités qui bougent, ça vous permet de voir les choses. C'est vrai qu'en haut, ce n'est pas tout à fait facile. On voit bien qu'effectivement, je bouge les notes. Je double-clique pour remettre à 0. Et là, on va décider des notes les plus faibles. J'aime bien ça. Donc là, les notes les plus faibles et les notes les plus fortes. Et ça, c'est la fréquence des notes fortes. Donc là, j'en ai toutes les 4 notes, j'en ai une forte, mais je pourrais dire que c'est tous les 8 notes. Et vous voyez qu'effectivement, les vélocités ici bougent pour indiquer qu'on a 8 notes et enfin une note un peu plus, oui, avec plus de volume. Et puis moins de volume, plus de volume. Et donc, c'est ici qu'on choisit la vélocité des notes en question. 4, c'était pas mal. Tiens, on va faire 6, ça va être plus déstructuré. Non, pas forcément. Non, j'aimais bien, je suis plus sûr qu'on était 8. Et donc ça, on déplace, vous vous souvenez, on déplace les temps forts avec ces petites flèches. Je crois que je vous ai tout dit sur celui-ci. On va s'occuper du kick, par exemple. Alors c'est vrai que j'aurais faire, non pas le fold. Je ne sais pas pourquoi il m'affiche toutes les notes, bon c'est pas grave. Donc là, je sélectionne le kick. Et puis c'est parti. Je vais prendre donc moins de densité peut-être. Peut-être moins rapide. Je vais dire qu'il va faire des temps forts tous les 4. Vous avez compris le principe. Tiens, je vais essayer la snare. Donc vous voyez, j'ai sélectionné un autre son, ça a validé. Hein. Je fais un peu vite les choses. Et donc après, là, je Alt-clique sur la snare, elle est sélectionnée, et je peux lui demander de générer direct. Alors là, je vais peut-être la déplacer, pour qu'elle tombe sur les temps 2, par exemple. Un peu moins de densité. Je vais mettre 16. Donc le pourcentage que les notes soient coupées en deux, ici, je l'augmente. Je le diminue. Vous voyez que du coup, il n'y a plus de notes divisées. Et je peux lui redemander, avec les mêmes réglages, de régénérer d'autres patterns.
Chaque fois que je clique, il en génère un nouveau. Hein. Donc forcément, il y a des moments où il ne va pas avoir le choix, il ne va pas pouvoir vous en générer plein, parce qu'avec les réglages que vous avez fait, il va y avoir un pattern de possible. Donc voilà, ça réagit effectivement au réglage que vous faites. Hein. Ah, c'est pas mal.